What's up les Chaos? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va vous montrer comment prendre des gains, bien manger, intelligemment. Let's go. Aujourd'hui on va vous montrer comment faire des courses, tout simplement pour progresser. Comment faire des bonnes courses pour bien manger, parce que vous êtes nombreux à nous demander sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on mange nous, qu'est-ce qu'il faut manger pour progresser, etc. Et c'est vrai que c'est évident pour certains, mais pas évident pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on espère qu'on répondra à vos questions. Clairement, là, on va vous présenter vraiment, cette vidéo-là va vous apporter pas mal. Parce qu'on va vous présenter un type de course que nous, actuellement aussi on fait. Clairement, c'est accessible à tout le monde, que vous soyez étudiant ou pas, que vous avez un faible budget, etc. Que vous soyez riche ou pauvre. Voilà, exactement. Et voilà, vous allez progresser, franchement, avec ça. Vous allez pas vous tromper. Là, vous vous trompez pas, vous êtes sur le bon chemin. Et au final, à la fin, vous allez comprendre que c'est bête. Mais voilà, la nutrition, c'est pas quelque chose de compliqué. Faut pas avoir bac plus 10 pour savoir bien manger. Donc voilà, en plus de ça, on va vous illustrer un peu pourquoi tel type d'aliment et pas un autre. Et voilà, à la fin, vous allez bien savoir manger. Et pourquoi surtout, et intelligemment. Let's go. Donc voilà les Chaos, comment faire ses courses pour progresser. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, quand je vais faire des courses, je dois savoir déjà qu'est-ce que je vais avoir dans mon assiette le matin. Enfin dans mes repas en général. Si par exemple, on va prendre en moyenne, on a toujours tous 3 repas en moyenne. Donc matin, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc dans ta tête, en fait, tu dois simplement te dire qu'est-ce que je vais manger le matin, qu'est-ce que je vais manger au déjeuner et qu'est-ce que je vais manger au dîner. En fait, quand tu te promènes tu es dans le magasin et que tu te promènes avec ton petit caddie, tu dois essayer de vraiment visualiser ce que tu vas avoir dans ton assiette. Ce que tu vas avoir dans ton assiette. Voilà. Donc voilà les frères, c'est simple. Faut que dans ton assiette, tu retrouves une source de protéines, une source de lipides et une source de glucides. Et vraiment dans chacun de tes 3 repas, que ça soit le matin, le midi ou le soir. Voilà, c'est ça. Pour que ça soit équilibré. Maintenant, après, peut-être que pour toi c'est confus. Tu sais pas c'est quoi des protéines, tu sais pas c'est quoi des lipides et tu sais pas c'est quoi des glucides. Et c'est pour ça que nous, en fait, on va t'imager le truc. On va te montrer plus ou moins qu'est-ce que c'est des protéines avec les aliments déjà en face. Ce que c'est des glucides et ce que c'est des lipides. Comme ça dans ta tête, tu mets une image sur des mots. Et ce sera plus simple pour toi de comprendre. Donc on commence rapide. Ici on a la partie des protéines. Donc voilà, dans ton assiette, il faut que tu retrouves une source de protéines, surtout si tu fais de la musculation, etc. Tu veux prendre des gains, les protéines quand même c'est important. Donc là on a du poisson, donc tu peux prendre du poisson blanc ou tout ce qui est saumon, thon, etc. Des œufs, donc la base généralement tu peux les consommer le matin. Ou de la viande, que ce soit viande blanche, escalope, poulet, et la viande rouge, viande hachée, etc. Donc voilà. Après attention, quand on vous parle de tout ce qui est poulet, donc là vraiment je vous le montre. Ça c'est vraiment le poulet, la matière première, ok. Ça c'est de la dinde, donc poulet ou dinde, comme vous voulez. Mais il y a des personnes en fait quand on leur parle de poulet, ils vont directement dans le rayon charcuterie, dans les supermarchés, Carrefour, Leclerc, etc. Et ils vont acheter les tranches en fait. Donc nous ça c'est pas un aliment qu'on bannit, ok. C'est pas un aliment qu'on bannit, mais c'est pas un aliment qu'on conseille. Vaut mieux si tu as les moyens ou si tu peux te le permettre, parce que c'est pas si cher que ça, vaut mieux taper sur de la matière première, tout simplement. Parce qu'en gros tout ce qui est charcuterie de base c'est de la préparation en fait. Dans la graisse, etc. Donc du coup là tu tapes vraiment directement sur la chair. Donc, ça c'était l'aparté pour vraiment vous faire la différence entre les deux trucs. C'est ça. Maintenant on revient sur les glucides. C'est quoi les glucides? Là on a une base, ça peut être du riz. Ça peut être des pommes de terre. Bon là on a pris des pommes de terre rouges. Mais clairement tu peux prendre les pommes de terre classiques ou des patates douces si tu as un plus gros budget. Et des fruits. T'as aussi pour le matin, clairement, nous on consomme des flocons d'avoine. Des flocons d'avoine, donc les flocons d'avoine c'est les céréales. Donc là je vous le montre, donc ça c'est chez Prozis. Mais tu retrouves dans le supermarché en flocons, tu retrouves les flocons d'avoine. C'est exactement pareil. Là ici sur Prozis tu l'as en farine. En fait ce qui est bien c'est que tu l'as en farine. C'est plus pratique en fait. Pour faire des pancakes, c'est rapide en fait si tu veux mettre dans un checker, etc. Bref, c'était la partie. Et après, t'as les légumes, ça va t'apporter des fibres, ça va t'apporter des vitamines, etc. Clairement, si vous voulez pas vous tromper, etc., c'est simple, des légumes, vous cassez pas la tête. Tout le monde aime les tomates, tout le monde aime les concombres. Brocoli, peut-être c'est un peu moins, ça reste quand même un légume intéressant. Voilà, si vous voulez faire des recherches. En fait, idéalement, pour pas te compliquer, il faudrait que tu as des légumes en fait dans ton alimentation, dans tes 3 repas. Ok, donc de préférence, te force pas à manger quelque chose que t'aimes pas. C'est-à-dire que si t'aimes pas les brocolis, va pas manger des brocolis, mais essaie de trouver en fait
des légumes que t'aimes. Je pense que le concombre c'est quelque chose que en général tout le monde aime bien, tu vois. T'as les poivrons, C'est un truc simple. T'as les tomates, franchement ça les passe. poivrons, voilà, là on montre un peu des exemples. des exemples. Voilà, nous ça c'est ce qu'on aime bien en général manger. On n'est pas trop légumes, on est un peu comme tout le monde. Donc on n'est pas trop légumes, mais vraiment ces légumes là c'est des légumes qui passent. Donc, voilà. Et surtout le brocoli, en général les gens ils disent que c'est dégueulasse, mais quand tu le cuisines bien, que tu mélanges avec un peu des trucs, avec du sel, du poivre, des épices, ça peut passer. Donc voilà, essayez de vraiment varier vos sources d'aliments et essayez d'avoir quand même des légumes. Maintenant la partie lipides, parce qu'on a parlé des protéines, on a parlé des glucides, on est venu rapidement sur les légumes, parce que les légumes ça t'apporte plein de trucs, même un peu des vitamines, des minéraux, etc. Après tu as la partie lipides, franchement ça c'est très important, il y en a plein qui le bannissent parce que ça peut monter vite en calories, mais franchement ça c'est très important parce que certes ça reste des graisses, des bonnes graisses, mais ce type d'aliment là il peut vous faire perdre du gras, clairement. Donc c'est un peu confus, c'est un peu du mal à comprendre, mais c'est très important pour la santé, pour la perte de gras, etc. Donc là on a des bonnes sources de lipides. Donc tu as l'huile d'olive qu'on peut retrouver dans de partout. Généralement je peux même cuisiner avec. C'est bien aussi de le mettre en assaisonnement sur les légumes ou même sur les glucides. Nous ce qu'on fait c'est que quand on consomme nos pommes de terre, on met un filet d'huile d'olive, franchement c'est le top. Sur les légumes aussi, un petit filet d'huile d'olive. Voilà, après c'est des petits tips, un peu des petits conseils pour que vous trouvez vos aliments plus appétissants. Nous ce qu'on met, on met nos sources de lipides dans nos légumes avec un petit filet de citron ou du sel, et donc du coup ce sera plus facile pour manger, quoi. Ensuite en termes de sources de bonnes lipides, de bonnes graisses, beurre de cacahuètes. Bon là il est bio, etc. Bon vous pouvez prendre un beurre de cacahuètes, mais 100% cacahuètes. Après voilà, à consommer avec modération. Nous généralement ça on le consomme le matin au petit déj, 10 grammes à hauteur de 10 grammes, et en collation à hauteur de 10 grammes aussi. Après t'as les amandes, ce qui est oléagineux aussi, c'est super, c'est bien. Noix, etc. C'est bien. Donc là on vous montre, c'est les amandes, vous savez ce que c'est. Donc comme on vous a dit, on essaie de toujours imaginer le truc. On vous montre les aliments directement. Donc voilà. Donc clairement maintenant, voilà, dans une assiette, tu peux retrouver le matin. On va vraiment vous classifier un peu ce que tu peux retrouver le matin, ce que tu peux retrouver l'après-midi et ce que tu peux retrouver le soir. Donc clairement, nous le matin, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on consomme des œufs. Des œufs avec quoi? Comme on vous a dit, on essaie de mettre une petite source de légumes. Des œufs avec des tomates. Franchement, c'est grave bon. Laisse tomber. Ensuite, en termes de glucides, tu retrouves flocons d'avoine. Déjà, on a la source de glucides, on a la source de protéines, on a mis un peu de légumes. Donc il en manque un quatrième, c'est quoi? Beurre de cacahuète. Donc les lipides, nous ce qu'on met le matin, c'est du beurre de cacahuète. On prend une petite cuillère avec nos flocons d'avoine. Et voilà, donc du coup on a tous nos quatre, on va dire les quatre sources, les 4 ingrédients, on va dire les 4 ingrédients qu'il faut dans chaque assiette. Comme on l'a dit au début, matin, midi, soir, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Aussi, tu peux mettre des fruits. Donc généralement on mange une banane le matin. On prend une banane aussi avec le flocon d'avoine. Donc voilà. Après tout dépend de chacun de vos objectifs. On est tous différents. On va pas parler de grammage ou de quantité. De la quantité on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais vraiment c'est comme ça, vous savez dans vos têtes ce que tu dois avoir dans ton assiette et plus ou moins ce que nous on met dans nos assiettes. Donc voilà. Ensuite, l'après-midi, tu peux consommer une source de protéines. En gros, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il faut que tu as des sources, que ce soit protéines, glucides ou lipides. C'est de varier en fait. C'est de vraiment varier entre chaque repas. Donc maintenant, tu n'as pas mangé des œufs matin, midi, soir. Vu que tu as mangé des œufs le matin, généralement l'après-midi, tu vas essayer de changer. Tu vas viser soit le poulet, soit le poisson, soit la viande rouge. Tu vois, tu as vraiment quand même un large panel de choix. Tu as un large panel de choix. Donc voilà, tu peux consommer soit ça ou soit ça. Si tu as consommé du poulet l'après-midi, essaie de changer et de consommer du poisson le soir ou de la viande rouge le soir, tu vois, ou vice versa. C'est vraiment varié. Ensuite, en termes de glucides, tu peux consommer l'après-midi du riz et le soir des pommes de terre ou vice versa, tu vois. Et rajouter un petit fruit en dessert, par exemple. En termes de légumes, c'est pareil. Par exemple, l'après-midi, tu as consommé des brocolis. Le soir, tu peux te faire une salade de concombre et tomates, tu vois. Voilà, et tu accompagnes ça avec un petit filet d'huile d'olive. Franchement, ça passe crème. En collation, pareil. Tu peux, là, tu as la source de lipides dans tes repas. Ensuite, si tu veux rajouter d'autres repas, tu peux consommer des amandes en collation, tu vois. À la place de grignoter du chocolat ou je sais pas quoi, tu peux prendre pendant ton goûter quelques amandes. 5 amandes, voilà, une petite poignée, 5 amandes. 5 amandes avec ça suffit, même un fruit en collation, tranquillement. Et voilà, donc du coup, tu auras
tes sources d'aliments nécessaires pour tes repas, quoi. Donc voilà les Khalos, pour toutes les personnes qui aiment bien consommer du thé ou boire du café le matin, peut-être, ou plus tard dans la journée, sachez que c'est des bons aliments. La consommer avec modération. Donc voilà, vous mettez ça dans votre course, voilà, on l'a mis ici. Voilà, donc dans le caddie on retrouve tout ça, tu peux rajouter ça pour le matin, c'est ça, ou pour l'après, voilà, tu consommes du café ou du thé. Donc il faut savoir que le café et le thé, c'est des bons aliments, pourquoi? Parce que c'est des brûleurs de graisse naturels. Donc c'est des bons articles à consommer normalement. C'est pas parce que c'est un brûleur de graisse que vous allez vous shooter au café ou vous shooter au thé. Ça c'est pas conseillé, ça c'est pas, faut pas le faire. Là on revient par rapport aux lipides, parce que tout à l'heure je vous ai dit que quand même c'était des nutriments qui permettaient quand même de brûler des graisses, etc. Ouais, mais par contre, faut pas oublier que les lipides ça monte quand même très haut en calories, donc il faut quand même les consommer avec modération. Quand je vous ai dit qu'il faut consommer de l'huile d'olive, du beurre de cacahuète, des amandes, etc. Des bons lipides, mais voilà en petites portions. Par exemple les lipides, voilà une cuillère à soupe dans vos. Une à 2 cuillères à soupe. Non, à soupe, à café. À soupe. Une cuillère à soupe par repas, c'est bien, c'est parfait. Même par rapport à le beurre de cacahuète le matin, une petite cuillère. Voilà, 10 grammes, ça fait environ 10 grammes, c'est top aussi. Ça. Les amandes, n'allez pas commencer à prendre 100 amandes, etc. Non, 5-10 amandes, c'est top aussi. Donc voilà, ça par rapport aux lipides. Voilà, c'est vraiment des aliments, certes, ils vont vous aider. Si c'est bien, si vous les consommez bien, si vous les consommez de la bonne manière, de la bonne façon, ils vont vous aider en fait justement à perdre du poids. Mais si vous commencez à vous shooter parce qu'on vous a dit que ça vous aidait à faire la perdre du poids, que vous allez caler une bouteille d'huile d'olive ou que vous allez caler un pot de beurre de cacahuète, croyez-moi, dans la semaine vous allez prendre du poids, c'est sûr. Après voilà, c'est toute une balance, c'est toute une question de calories. Et il faut vraiment manger équilibré. Là on vous a montré quand même des aliments, franchement c'est simple, c'est facile, même rapport qualité-prix, ça coûte pas cher, c'est accessible à tout le monde. Même vous, si vous êtes étudiant, ça vous pouvez facilement le retrouver dans votre caddie, dans le caddie d'un étudiant. Donc voilà, on fait une petite conclusion rapide ou pas? Rapidement, ce qu'il y a. Voilà. Donc vraiment très important, il faut que dans chacun de vos repas, matin, midi et soir, petit déjeuner, déjeuner et dîner, que vous avez vraiment ces 4 ingrédients comme on vous a dit: les protéines, les glucides, une petite source des légumes et des lipides. Donc maintenant quand on vous parle de glucides, protéines, lipides, maintenant normalement vous devez savoir ce que c'est. Normalement c'est beaucoup moins flou qu'au début de la vidéo, tout simplement. Et si vraiment il y a des trucs encore un peu flous que vous n'avez pas bien compris, etc., n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et nous, on va essayer de bien vous répondre pour que vous compreniez bien. Rapidement, nous, ce qu'on veut revenir aussi sur une chose, c'est qu'il y en a plein, en fait, ils savent pas trop s'alimenter, et du coup, pour perdre du poids, etc., ils s'orientent vers des régimes qui ressortent en fait du lot, qui est on ressort beaucoup sur le net. Par exemple, les régimes full protéinés pour perdre du poids, ou les régimes full légumes pour perdre du poids. Au final, ça c'est du bullshit. Parce que c'est pas la meilleure méthode pour perdre du poids. Au contraire, vous allez être en mauvaise santé. Clairement là, ce que vous avez présenté, c'est que vous allez manger équilibré, vous allez être en bonne santé. En plus de ça, vous allez faire des gains, vous allez faire du vrai muscle. Et en plus de ça, vous allez brûler un maximum de graisse. Et vous allez être en forme. Voilà, ça c'est le plus important, en bonne santé comme on l'a dit. Donc voilà, clairement maintenant, franchement, la nutrition elle n'a plus aucun secret pour vous les Khalos. Exactement. J'espère que cette vidéo elle vous a apporté pas mal de choses. On se laisse sur ça, abonnez-vous, likez la vidéo, les commentaires si vous avez des questions par rapport à cette vidéo là. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, les liens dans la description. Quoi d'autre? 3, 2, 1, skrrr.